Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je m'appelle Cindy Gauthier, je suis physiothérapeute et j'ai un doctorat en sciences de la réadaptation et mon expertise est la réadaptation neurologique. Et dans cette capsule, aujourd'hui, je voulais qu'on parle du pied tombant. Donc, le pied tombant, qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, c'est l'incapacité de relever l'avant du pied et les orteils due à une faiblesse importante ou une paralysie complète des muscles qui sont responsables de, en fait, relever le pied et les orteils. Donc, de faire une flexion dorsale, ramener les orteils comme ça. Et les muscles responsables sont le tibial antérieur et le long extenseur des orteils. Donc, le pied tombant n'est pas une condition neurologique en tant que telle, c'est plutôt un symptôme ou une conséquence d'une condition neurologique telle que la sclérose en plaques, la lésion médulaire ou en cas si quelqu'un a eu un AVC, donc un accident vasculaire cérébral, un traumatisme crânien par exemple ou la paralysie cérébrale. Le pied tombant peut aussi être la conséquence d'une atteinte d'un nerf périphérique et dans certains cas de blessures musculo-squelettiques, donc soit une compression du nerf par des tensions musculaires trop importantes, une hernie discale, ou simplement une blessure directement au nerf, les gens peuvent avoir à ce moment-là un pied tombant. Vous l'aurez probablement compris, donc les conditions qui mènent à un pied tombant sont généralement assez importantes. Donc, si vous remarquez que vous avez des faiblesses qui apparaissent, puis que vous avez de plus en plus la difficulté à relever un ou deux pieds, je vous recommande fortement de consulter un professionnel de la santé très rapidement. Et si c'est les deux pieds, alors c'est considéré comme une urgence. Vous devez vraiment consulter rapidement pour être sûr qu'il n'y ait pas des dommages qui pourraient être permanents. Par exemple, si vous avez une hernie discale, si elle va toucher votre moelle épinière, vous allez avoir des symptômes qui sont bilatéraux, comme on dit, qui sont des deux côtés. À ce moment-là, il faut vraiment intervenir rapidement. Ce n'est pas à prendre à la légère. Il faut consulter. De toute façon, quand on a un pied tombant, on a aussi notre démarche qui va changer. On a beaucoup de choses qui vont changer. C'est signe qu'il se passe quelque chose, donc il faut aller investiguer si vous ne savez pas déjà la cause. Mais chez la plupart des gens, vous avez déjà eu votre diagnostic, vous savez pourquoi vous avez un pied tombant. Maintenant, on va parler des conséquences et de qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Donc, premièrement, qu'est-ce que ça va faire d'avoir un pied tombant? C'est qu'on ne pourra pas relever le pied quand on va marcher, donc la marche va être modifiée parce que les personnes vont être à risque de chute. Pensez que si on marche puis qu'on ne peut pas relever les orteils pour passer notre jambe, il y a un risque que notre jambe, en fait, s'accroche au sol puis on a un risque de trébucher et de tomber et aussi de se blesser. Donc, qu'est-ce que les gens vont faire habituellement? C'est qu'ils vont exagérer les mouvements des autres articulations. Ils vont faire une flexion de la hanche un petit peu plus grande, une flexion du genou un peu plus grande et on appelle ça, ils vont faire un mouvement de côté qu'on appelle une circumduction pour passer le pied. Ces changements-là à la marche sont très exigeants. Donc, ça fait que la marche va être plus lente, va être plus exigeante, il va y avoir de la fatigue plus rapide qui va s'installer. Donc, parfois, les gens vont marcher moins parce que ça va être plus difficile. Aussi parce qu'il y a le risque de chute. Les gens ne veulent pas tomber, ont peur de se blesser, ce qui est une bonne chose en soi. Par contre, des fois, ça fait qu'ils vont être plus sédentaires. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut que vous gardiez votre niveau d'autonomie puis votre niveau d'activité le plus longtemps possible et le plus possible. Donc, d'être capable de faire les activités que vous voulez faire et que vous appréciez dans votre vie et que vous devez faire. Pour ce faire, souvent les gens vont avoir des orthèses. Puis là, dépendamment de la faiblesse, du niveau de faiblesse et du niveau de contrôle que vous avez au niveau de la cheville, les orthèses vont avoir différentes caractéristiques. Donc, on a des orthèses qui vont être rigides dans le cas où est-ce que vous n'êtes pas du tout capable de relever les orteils. Puis qu'il ne faut pas que le pied tombe. Si vous êtes capable d'avoir un certain tonus, les orthèses peuvent être plus souples et aussi les orthèses peuvent être articulées ou non articulées. Quand ils sont non articulés, la cheville est prise dans un angle et le pied reste toujours comme ça. Donc, il faut modifier la marche en fonction de l'angle que l'orthèse donne à notre cheville. Quand l'orthèse est articulée, ça nous permet de relever le pied si on est capable, mais ça empêche que le pied tombe. On a aussi des orthèses qui sont dites dynamiques.
donc qui ont une certaine élasticité dans l'orthèse, comme une espèce de ressort. Peut-être que vous avez vu des coureurs qui ont des prothèses pour la jambe, dans des coureurs qui sont amputés, par exemple. Donc, le matériau est fait, les matériaux, parce qu'il y a plus qu'un matériel dans les orthèses habituellement, mais sont faits que quand on va pousser, quand le pied va pousser, il va avoir de l'énergie qui va être transférée dans l'orthèse et ça va aider à relever le pied. Donc, on appelle ça des orthèses dynamiques. C'est juste pour faire un éventail un petit peu des types d'orthèses. Le type d'orthèse qui est approprié pour vous est déterminé selon plusieurs composantes, vos capacités physiques, votre niveau d'activité, ce que vous allez faire. Il y a aussi les ressources financières parce que c'est pas toutes les orthèses qui sont payées au même niveau, puis qui ont la même valeur, qui ont le même prix non plus. Donc, si vous pensez que vous avez besoin d'orthèses, je vous invite à consulter votre équipe soignante, votre équipe de réadaptation pour voir avec eux les meilleures options pour vous. Donc, c'est bien, il faut porter ces orthèses parce que ça améliore la fonction et ça réduit les risques de chute. Mais par contre, selon votre condition, bien sûr, on peut aussi faire des exercices pour améliorer le pied tombant et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc, on va faire 5 exercices pour améliorer votre pied tombant. Pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une ceinture, d'une courroie ou d'une bande élastique qui est assez rigide pour que vous puissiez relever votre pied sans que ça s'étire pour que vraiment que le pied relève. Donc, moi, j'ai pris une vieille ceinture. Vous pouvez prendre n'importe quelle ceinture. Ça pourrait être une corde, ça pourrait être une serviette aussi. Donc, n'importe quoi qui est assez long que vous pouvez mettre à l'avant de votre pied et que vous pouvez tenir des deux côtés. Donc, on va faire les exercices en position assise. Donc, assurez-vous d'être assis confortablement dans un environnement qui est sécuritaire. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller étirer le muscle opposé à la flexion dorsale, donc les fléchisseurs plantaires. Pourquoi? Dans plusieurs cas, dans plusieurs conditions neurologiques, les gens vont avoir de la spasticité. La spasticité, c'est quoi? C'est une augmentation du tonus. Si ça vous intéresse, je vous mets à la fin une série de vidéos que j'ai fait sur la spasticité pour vous expliquer plus en détail ce que c'est. Mais rapidement, comme je l'ai dit, c'est une augmentation du tonus. Donc, les muscles sont déjà un peu en contraction ou se contractent de façon involontaire. Puis, ils vont aller dans le mouvement inverse, ils vont aller pointer le pied vers le bas. Puis, quand on est soit souvent comme ça ou que le tonus est augmenté, donc c'est comme si notre muscle était en contraction un petit peu, c'est difficile d'aller faire le mouvement inverse parce que notre muscle est déjà contracté. Donc, pensez par exemple que si je fais une flexion de coude, que je contracte mon biceps, là, mon muscle est en contraction, mon tonus est augmenté et que je demande à quelqu'un de faire une extension de mon coude, de faire le travail pour mon triceps, mais que moi, je contracte mon biceps, la personne va avoir de la difficulté, va devoir mettre beaucoup plus de force. Et dépendamment à quel point moi, je mets de la force dans mon biceps pour faire la flexion de mon coude, la personne va devoir travailler encore plus fort pour faire une extension. C'est la même chose qui se passe au niveau de la cheville. Plus les fléchisseurs plantaires sont contractés, plus leur tonus est augmenté, plus ça va être difficile, plus il va falloir que nos fléchisseurs dorsaux qui relèvent le pied et les orteils donnent de la force pour être capables de faire le mouvement. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est aller étirer les fléchisseurs plantaires. Je dois dire par contre que c'est pas tout le monde, puis c'est pas dans toutes les conditions neurologiques que les gens vont avoir de la spasticité au niveau des fléchisseurs plantaires. Même si vous n'avez pas beaucoup de spasticité, même si vous n'en avez pas du tout, mais que vous avez beaucoup de faiblesse au niveau des fléchisseurs dorsaux qui relèvent le pied, ça veut dire que peut-être que vous n'allez pas souvent dans cette amplitude-là, puis peut-être que l'articulation est plus raide, puis a de la difficulté à aller dans cette position-là. Donc, si vous ne relevez pas le pied souvent, il est possible que l'articulation soit moins souple et que vous ayez de la difficulté, que l'articulation soit raide en fait et que vous ayez de la difficulté à aller dans le mouvement, dans la flexion dorsale. Alors, encore une fois, ça va demander plus de force à vos fléchisseurs dorsaux, donc les releveurs de pied, pour pouvoir faire le mouvement. Mais ce qu'on a dit au début, c'est que le pied tombant, c'est souvent quand il y a des faiblesses. Donc, votre muscle est déjà faible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par l'étirer.
Donc, on va prendre notre ceinture. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller la mettre au bout de notre pied. Ce qu'on veut essayer de faire, c'est de la mettre au niveau où, juste avant les orteils. On ne veut pas tirer sur les orteils, sinon ça va être difficile, puis on va faire trop une extension au niveau des orteils. Mais on veut mettre la courroie juste avant le début des orteils et on va tirer le plus possible et on va tenir pendant 1 minute. C'est parti! Donc, dans cette position-là, ce qui arrive, c'est qu'on travaille plus l'étirement de la capsule. Notre muscle n'est pas en position étirée. Ça va quand même étirer une portion du muscle, surtout si vous avez beaucoup de tonus. On va faire la même chose après pour aller étirer vraiment le muscle, en fait, les muscles, les fléchisseurs plantaires. Mais on va commencer comme ça. Ça peut être aussi un petit peu plus confortable de le faire comme ça. On ne lâche pas. Donc, si jamais, pendant que vous étirez, vous sentez que ça relâche un petit peu, tirez un petit peu plus. Allez-y quand même doucement. Donnez pas de coups. Si vous avez de la spasticité, ça peut déclencher votre spasticité. Puis, à ce moment-là, ça va être pire. Vos muscles fléchisseurs plantaires, les muscles opposés, vont se contracter, ils vont pousser dans la ceinture. Puis, c'est pas ce qu'on veut. On veut qu'ils se relâchent. On veut aussi, là, en ce moment, étirer la capsule. Parfait, excellent. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a étiré principalement la capsule, l'articulation. On va aller ajouter maintenant le muscle. Donc, pour ce faire, on doit mettre la jambe en extension, le genou en extension. Je mets le pied devant. Ça va être mieux si je suis au bout de ma chaise. Assurez-vous toujours d'être sécuritaire. Donc, la même chose, on met la ceinture au bout du pied et on tire et on s'assure que le genou reste en extension. On essaie de rester le dos droit le plus possible et on tire comme ça. Je vais vous montrer rapidement ce que vous pouvez faire également. Vous pouvez le faire debout et vous penchez, mettre le pied au sol comme ça et vous penchez, on garde la jambe droite. Donc, bien allongé et on se penche. Ce qu'on veut, c'est sentir un étirement qui est ici. Si vous avez des troubles d'équilibre, à ce moment-là, faites-le avec la ceinture. Par contre, si vous avez beaucoup de spasticité, la mise en charge comme ça, c'est très bon pour réduire la spasticité. Ça peut être un petit peu plus efficace. Donc, on va s'installer. On va le faire ensemble. Donc, moi, je vais le faire assise. La jambe allongée, le dos droit, comme ça, et on tire le pied vers nous. C'est parti. On tient ça pour 1 minute. Et on y va doucement. Si on a de la spasticité, on ne tire pas trop fort. On prend des bonnes respirations. Si on sent, on peut contracter notre quadriceps pour essayer d'avoir une extension un petit peu plus grande du genou. Et si on sent que ça se relâche, on tire un petit peu plus. On devrait toujours sentir une sensation d'étirement sans douleur aiguë. Ça peut être un peu inconfortable. Par contre, sachez que si c'est trop douloureux, votre spasticité va augmenter. Puis, même si c'est trop inconfortable, même si ce n'est pas de la douleur, mais c'est de l'inconfort qui est quand même important, ça se peut que ça réagisse. À ce moment-là, allez-y plus doucement, tenez plus longtemps, faites plus de répétitions. Et il faut le répéter régulièrement. Ce n'est pas en le faisant une seule fois que la souplesse va s'améliorer. Il faut le répéter régulièrement et être constant dans nos exercices. Excellent, super! Maintenant, ce qu'on va faire, c'est un exercice de renforcement pour les releveurs, les fléchisseurs dorsaux de la cheville. Donc, on relevez le pied. Si vous avez de la difficulté beaucoup, vous pouvez utiliser encore une fois la ceinture pour faire du actif assisté. Si vous êtes capable d'avoir un mouvement, ce que vous pouvez faire, c'est le faire sans ceinture. Par contre, si vous n'avez pas l'amplitude complète, puis que vous avez une partie du mouvement, vous pouvez également le faire avec la ceinture. La même chose, on va aller placer la ceinture juste avant les orteils, donc un peu où c'est coussiné sous notre pied. On va mettre le pied par terre comme ça et on va relever le pied. On essaie de le faire avec nos muscles de notre jambe le plus possible et on aide jusqu'à ce qu'il manque avec la ceinture, la serviette ou la courroie que vous utilisez. Donc, on relève. Rendu au bout, on essaie d'aller le plus loin possible.
On va redescendre le pied, toujours en contrôle. On va maintenir avec la ceinture si on a besoin, mais on y va doucement en contrôle. On appelle ça une contraction excentrique. Notre muscle continue de travailler. Puis là, il retient notre pied pour l'empêcher de tomber et d'aller taper le sol. Donc, c'est important de travailler les deux composantes. En concentrique quand on relève le pied et en excentrique quand on contrôle la descente. On va faire ça 3 fois 10. Installez-vous bien, c'est parti. On lève, on lève, on lève, on lève, on lève le plus possible et on contrôle la descente. 1. On lève, on lève, on lève, on lève. On contrôle la descente. 2. On lève, on lève, on lève, on lève, on lève. Contrôle la descente. 3. On lève, on lève, on lève, on lève, on lève. Contrôle la descente. 4. On lâche pas. On lève, on lève, on lève, on lève, on lève. On contrôle la descente. 5. On lève, on lève, on lève, on lève. On contrôle la descente. Et 6. On lève, on lève, on lève, on lève. On contrôle la descente. 7. On lève, on lève, on lève, on lève. On contrôle la descente. 8. On lève, on lève, on lève, on lève. On contrôle la descente. 9. Et un dernier. On lève, on lève, on lève, on lève. On contrôle la descente. Et 10. Excellent. On va prendre une courte pause et on va recommencer la même chose. Donc, installez-vous bien. On y va pour la deuxième série. On lève, on lève, on lève. On contrôle la descente et on redescend. 1. On monte et on redescend. 2. On monte et on redescend. 3. On monte et on redescend. 4. Donc, c'est important, on monte, on redescend. C'est important de faire plus qu'une série. 6, parce qu'il y a un apprentissage moteur. 7. Il y a aussi, plus vous allez le faire, plus vos tissus vont s'assouplir. 8. Donc, si vous avez une articulation qui est raide, ça va aider. 9. Si vous avez beaucoup de spasticité, ça va également aider. Donc, on étire un petit peu. 10, on prend une petite pause. Donc, en faisant des mouvements comme ça, surtout si vous allez en fin d'amplitude le plus possible, donc vous pouvez tirer un petit peu plus avec la courroie en fin d'amplitude. Donc, vous allez tirer encore plus. Donc, on devrait être capable d'aller chercher un petit peu plus d'amplitude volontaire. Donc, ça a des bienfaits. On va s'installer, on fait une dernière série. On y va. On lève et on redescend. 1. On lève, on redescend, on contrôle 2. On lève, on redescend, on contrôle 3. On lève, on redescend, on contrôle 5. On lève, on redescend, on contrôle 6. On lève, on redescend 7. On lâche pas, c'est presque terminé. 8. 9. Et 10. Excellent. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller travailler les extenseurs des orteils. Ce que je vous ai dit au départ, c'est les muscles qui relevaient les pieds, les orteils et qui causaient, quand ils étaient faibles, le pied tombant, donc le tibial antérieur et le long extenseur des orteils. Donc, on va aller travailler l'extension des orteils. Moi, j'ai gardé mes souliers. Vous pourriez le faire nu-pied également. Vous pouvez le faire avec la courroie, sinon vous pouvez essayer de le faire par vous-même. Si vous le faites avec une courroie, faites attention de ne pas tirer trop, de ne pas aller trop en hyper-extension, puis vraiment de soulever juste un peu les orteils, d'essayer de faire le plus possible avec vos muscles de la jambe et non avec la courroie. Donc, on va s'installer. Puis, on met à ce moment-là la courroie juste au bout des orteils. On s'assure, si vous avez des problèmes de sensibilité, regardez bien vos orteils pour ne pas tirer trop, pour ne pas les blesser, puis d'avoir une courroie ou si vous avez une corne, par exemple, que ça n'abîmera pas votre peau ou que ça ne fera pas un garrot, que ça ne sera pas trop serré à un endroit. Et on y va, on relève juste les orteils et encore une fois, on redescend, on va en faire 10, donc on lève, on redescend, 2. On lève et on redescend. Juste les orteils. Pour ceux qui n'ont
pas de mouvement, essayez d'envoyer la commande motrice. Vous essayez d'avoir une contraction, de voir un mouvement. C'est pas parce qu'il n'y a pas de mouvement qu'il n'y a pas de contraction. Là, j'ai perdu le compte. Mais si vous sentez une contraction, peut-être que certains ne verront pas de contraction, mais ils vont dire « Oui, je sens une tension, je sens que mon muscle travaille. » C'est parfait, continuez comme ça. C'est comme ça que vous allez prendre la force et peut-être qu'éventuellement, vous allez avoir une contraction qui va être visible et par la suite, un mouvement qui va être visible. Dans beaucoup de conditions neurologiques, à moins qu'il y ait une lésion qui est complète, une section complète, par exemple, du nerf ou de la moelle épinière, dans la majorité des cas, il y a des améliorations qui sont possibles. Parfait, on va prendre une pause. On en a peut-être fait un petit peu plus que 10. Donc, comme je l'ai dit, si vous avez une lésion médulaire qui est complète, puis que vous n'avez pas du tout, que vous avez des paralysies complètes, vous pouvez faire les exercices pour mobiliser. Essayez d'envoyer la commande motrice tout de même. Vous pouvez travailler la plasticité cérébrale. Par contre, les chances que vous ayez une contraction sont moins grandes. Pour les gens qui ont une condition comme la sclérose en plaques ou qui ont eu un AVC, les améliorations sont possibles. Il faut par contre, comme pour la souplesse, il faut le travailler souvent. Il faut être patient et faire preuve de consistance et de persistance. Donc, on se replace, on va faire encore 10. On lève les orteils, on redescend. On lève les orteils, on redescend. 2. Sachez que vous avez beaucoup de bénéfices à faire ça, même si vous n'avez peut-être pas les avantages ou les améliorations fonctionnelles que vous recherchez. Tous les efforts que vous mettez ont des bénéfices. Quand on fait ça, on mobilise nos articulations, on réduit les risques de rétraction musculaire ou d'articulation plus rigide, on améliore la mobilité. On prévient aussi la spasticité ou l'aggravation de la spasticité. Parfait, on prend une pause. Et si vous vous aidez avec vos bras, vous travaillez également vos bras. Donc, vous travaillez beaucoup de choses. On travaille aussi son équilibre quand on est penché comme ça. Puis, avec le temps, vous risquez de voir des améliorations. Donc, lâchez pas, continuez. Intégrez ça à votre routine. On y va, dernière série, on relève les orteils. Donc, c'est des choses que vous pouvez intégrer à votre routine d'exercice. Ce que je vous conseille de faire, c'est quand même de les faire en étant concentré. Donc, pas faire ça nécessairement devant la télévision ou quand vous discutez avec d'autres personnes, pour bien regarder ce qui se passe à vos orteils et à votre cheville, pour vraiment vous concentrer à envoyer la commande motrice, pour aller avoir un meilleur effet au niveau de la plasticité cérébrale. On prend une pause. Au niveau de la réorganisation, au niveau du cerveau, surtout si vous avez une atteinte cérébrale, pour que votre cerveau trouve d'autres façons d'accomplir la tâche que vous lui demandez. Pour ça, pour être capable de potentialiser la plasticité cérébrale, il faut être bien concentré. Puis il faut donner, on dit, du feedback. Donc, si vous regardez, vous donnez un feedback visuel. Quand vous vous aidez avec la ceinture, vous aidez aussi, vous donnez un feedback qui est physique. Donc, vous aidez, puis vous dites à votre muscle, va jusque-là. Vous dites à votre pied, en fait, relève jusque-là. Donc, vous avez des petits récepteurs au niveau de l'articulation aussi dans les muscles qui vont dire, puis qui savent à quel angle le pied se trouve, puis la cheville se trouve, qui sentent le sens du mouvement également, la vitesse du mouvement, tout ce qui sentent en fait toutes les informations qui sont liées au mouvement. Puis quand vous aidez, puis que vous faites ça en répétition, bien, ça envoie plein d'informations au niveau du cerveau. Puis là, le cerveau, il va enregistrer ça. Puis quand vous allez redemander la même commande motrice, il va essayer de faire la même chose. Puis il va s'améliorer comme ça. Ça prend beaucoup de temps, surtout plus l'atteinte est importante, plus ça prend du temps, plus ça prend de la répétition, puis plus ça prend de feedback également. Mais lâchez pas, perdez pas espoir, continuez comme je l'ai dit, ça a plein d'autres bénéfices. Donc, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller travailler les versions de la cheville.
si je me mets devant comme ça, je vais mettre ma jambe comme ça pour que vous montrez. Donc, quand on emmène les orteils vers l'intérieur comme ça, on fait une inversion. Par contre, quand on est comme ça, si on attaque le sol comme ça, on a un risque de se fouler la cheville parce que notre cheville va tourner. Ce qu'on veut travailler, puis quand on relève le pied, souvent, on va aller faire une inversion. Donc, de l'autre côté, nos orteils vont aller vers l'arrière. Puis, si on le fait, si vous le faites du côté, si vous avez une atteinte juste d'un côté, si vous le faites de l'autre côté, quand vous faites l'éversion, vous avez aussi les fléchisseurs dorsaux qui vont travailler. Donc, on va faire ça, on va aller faire de l'éversion. On va emmener nos orteils vers l'extérieur de notre jambe. Encore une fois, vous pouvez utiliser la ceinture. Donc, je vais mettre comme ça. Puis là, ce qu'on veut faire, c'est relever un peu le pied. On peut le prendre d'une seule main et on va l'emmener sur le côté, comme ça, comme ça. Donc, on laisse le talon au sol et on emmène sur le côté et on redescend au centre. On met la ceinture à la partie coussinée, juste avant les orteils. On fait ça 3 fois 10. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. On prend une petite pause. On va refaire ça parce qu'on veut travailler. Là, on laisse un petit peu le temps à notre cerveau de se reposer et d'intégrer les informations qu'on lui a données. Nos tissus se sont assouplis aussi. Si jamais vous ne faites pas tous les exercices dans un seul bloc, de faire 3 répétitions aussi, vous allez voir, ça va assouplir les tissus. Habituellement, on est meilleur à la 2e et à la 3e série. Donc, on y va. 1, 2, 3. Donc, s'il n'y a pas de fatigue qui s'installe, plus on fait de répétitions, plus de séries en fait, puis qu'on donne un temps de repos quand même, plus on devrait s'améliorer. La performance va se mettre à diminuer quand la fatigue va commencer à s'installer. À ce moment-là, si vous voyez qu'il y a beaucoup de fatigue qui s'installe, même si je vous ai dit de faire 3 fois 10, vous n'êtes pas obligé. Arrêtez à ce moment-là si la qualité du mouvement n'est plus bonne. Prenez une plus longue pause. Si vous en faites 5 puis que c'est plus adéquat, donc on va prendre une pause. Vous pouvez faire 3 fois 5 par exemple et avoir l'objectif d'éventuellement vous rendre jusqu'à 10. Donc, de faire après ça, essayez de faire 3 fois 6, 3 fois 7, 3 fois 8, 3 fois 9, 3 fois 10. Puis, peut-être que vous allez faire plusieurs fois 3 fois 5 avant d'être capable de faire 3 fois 6. C'est comme ça qu'on s'améliore, c'est comme ça qu'on progresse. Essayez pas d'en faire trop, puis d'être trop fatigué ou d'avoir des douleurs par la suite, comme des courbatures. Vous êtes mieux d'y aller avec votre niveau de fatigue, votre niveau d'endurance, puis d'augmenter progressivement. C'est la clé du succès. Donc, on remet notre ceinture au niveau de la base du pied, donc où c'est coussiné juste avant les orteils, et on y va pour la dernière série en inversion. Sur le côté, on amène les orteils sur le côté en relevant également, je dis les orteils, l'avant du pied, et en relevant également, et on ramène au centre. On fait attention, on ne laisse pas tomber le pied, on lève en concentrique et on redescend, on appelle ça de l'excentrique. En fait, notre muscle travaille très très fort quand il fait de l'excentrique. Excellent, je n'ai pas compté. On va dire encore 2. Parfait, super. Donc maintenant, le dernier exercice que je voulais vous proposer, c'est faire l'horloge. Donc, pour aller travailler également la proprioception puis le contrôle de nos orteils. Ça peut arriver, oui, on relève le pied, mais parfois, il faut changer l'angle de notre pied, puis comment il va atterrir. Donc, on peut aller vers l'intérieur, faire une inversion, aller vers l'extérieur, puis il y a des degrés d'angle. Ce qu'on va faire, on va faire comme s'il y avait une horloge devant nous, puis on va se promener d'un côté. On va faire comme si notre pied était l'aiguille d'une horloge et on va se déplacer. Encore une fois, vous pouvez le faire avec la ceinture ou pas la ceinture. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le faire sans la ceinture. Si vous le faites sans la ceinture, vous êtes rendu à un niveau un petit peu plus avancé, vous êtes capable de relever le pied. Si vous avez beaucoup de difficultés à relever le pied, prenez la ceinture
et suivez votre pied avec la ceinture. Donc, on y va. Donc, on va aller en inversion comme ça. On va aller à 10 heures, 11 heures, midi, 1 heure, 2 heures et pas tout à fait 3 heures. On ne peut pas aller tout à fait. On revient. 2 heures, 1 heure, midi, 11 heures, 10 heures. On ne peut pas aller tout à fait à 9 heures. 10 heures, 11 heures, midi, 1 heure, 2 heures, 1 heure, midi, 11 heures, 10 heures. On le refait une dernière fois de l'autre sens, donc 10 heures, 11 heures, midi, 1 heure, 2 heures. On fait une deuxième série, on va commencer dans l'autre sens, on commence à midi, on va 1 heure, 2 heures, on revient à 1 heure, midi, 11 heures, 10 heures. On repart, 11 heures, midi, 1 heure, 2 heures. Donc, 2 heures, 1 heure, midi, 11 heures, 10 heures. Une dernière fois, 10 heures, 11 heures, midi, 1 heure, 2 heures. On revient au centre, 1 heure, midi. Excellent, super. Donc, on a fait 5 exercices pour aider le pied tombant. Vous pouvez faire les 5 exercices de suite. Vous pouvez aussi les séparer dans votre semaine, en faire 1 ou 2 à tous les jours. L'important, c'est de les répéter et de les faire régulièrement. Je vous dirais de faire chaque exercice au moins 3 fois par semaine. Et comme je l'ai dit, de faire 3 répétitions. 3 répétitions dans votre même bloc d'entraînement. Si c'est trop espacé, il n'y aura pas la capacité de faire l'apprentissage moteur. Donc, on fait une première série, on donne une période de repos et on fait une deuxième série, une période de repos et une troisième série. Comme ça, il y a plus l'intégration des erreurs qui ont été commises et des feedbacks. Donc, notre cerveau peut tout intégrer ces informations-là et s'améliorer. Corriger les erreurs et les mettre en application, les corrections, tout de suite après et voir les améliorations, les corrections qui sont bonnes ou qui ne sont pas bonnes et encore une fois, se réajuster. C'est comme ça que la plasticité cérébrale fonctionne. Voilà, on a fait 5 exercices pour le pied tombant. J'espère qu'ils vont vous être utiles. Donc, rappelez-vous, la clé du succès, c'est de les faire régulièrement, de aussi persévérer, de continuer à les faire. Parfois, les améliorations, les grandes améliorations prennent du temps à apparaître, mais lâchez pas, continuez, ça a plein de bénéfices de faire ces exercices-là. Et si vous voulez d'autres exercices pour le pied tombant, mais également pour améliorer votre marche, votre équilibre, votre condition générale, je vous invite à vous abonner à notre plateforme, à nos différentes plateformes, donc Instagram, YouTube et Facebook, pour être mis au courant des nouvelles vidéos, des séances d'exercices que je vous propose, mais également de toutes les autres vidéos d'exercices. Il y aura certainement d'autres vidéos pour le pied tombant. Je vous invite également à me laisser vos commentaires, vos suggestions. Peut-être que vous avez des exercices que vous faites pour votre pied tombant et que vous aimeriez partager avec les gens. Donc, je vous invite à le faire en commentaire sous la vidéo. Ça me fait tout le temps plaisir de vous lire. Et également, vous pouvez partager vos bonnes suggestions avec les autres. Sur ce, je vous dis merci d'être avec moi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.